Je suis chef de projet offre de services aux adhérents et animatrice territoriale sur la région de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu'en Centre Val-de-Loire, en Pays de la Loire et en Auvergne. Alors, quelques infos pratiques avant de débuter ce webinaire. Tanguy, je te laisse peut-être partager la présentation. Ouais. Alors, je commence quand même. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. On vous propose de couper les micros pour le confort de tous. Ensuite, le webinaire va être organisé en différentes séquences et nous réserverons un temps de questions-réponses à l'issue de chacune des séquences. Donc, vous pourrez vous exprimer, vous pourrez lever la main pour poser vos questions. Mais d'ici là, au fil de l'eau, vous pouvez bien évidemment utiliser le chat et poser toutes les questions qu'on reprendra pendant les temps dédiés. Le support vous sera également transmis à l'issue de la séance. Voilà. Alors, au sommaire de ce webinaire, je ne sais pas si tu peux faire passer la présentation. J'arrive. Ouais. J'ai les liens de connexion en même temps, du coup. Hop, hop. Vas-y. Voilà. Alors, au sommaire de ce webinaire, ce webinaire 60 minutes, il est consacré à la découverte des nouveaux outils que le réseau GESAT met à votre disposition pour appuyer, soutenir le développement commercial de vos structures. Plus globalement, on vise ce matin à une meilleure appropriation de l'offre de services qu'on met à votre disposition. Donc, les 2 premières séquences de ce webinaire, elles seront consacrées à des outils qui ont été améliorés pour mieux répondre à vos enjeux de développement économique. Donc, la première séquence sera consacrée à la place de marché. La deuxième séquence sera consacrée à l'annuaire, sur lequel on retrouve l'ensemble de vos sites, de vos mini-sites vitrines à vocation commerciale, et on verra comment la gestion de ces mini-sites vous est facilitée et améliorée. Nous aurons ensuite une séquence sur les liens de proximité que nous développons en local avec vos structures. Et puis, nous verrons les moyens que nous déployons pour renforcer le pouvoir d'agir des ESAT et des EA. Et il sera question à ce moment-là du fonds de dotation réseau GESAT ainsi que de l'offre de services, conseils et accompagnement. Alors, avant de rentrer dans ces sujets très opérationnels, je vais céder la parole à Denis Charrier, directeur général du réseau GESAT, pour un mot de bienvenue et un temps d'introduction. Bonjour à toutes et tous. Merci Fanny pour cette introduction. Quelques minutes en guise de mot de bienvenue pour pouvoir partager avec vous les moments forts que nous vivons actuellement à vos côtés. On va vous partager une vidéo avec les chiffres clés, nos réalisations 2023. Ça va être aussi l'occasion de vous donner un peu les grandes lignes et les orientations que nous avons pour les 12 mois à venir. Et étant donné que nous sommes le 30 janvier, je profite parce que c'est encore temps, je vous adresse mes meilleurs voeux et je nous souhaite pour notre secteur de belles réalisations et de beaux projets en 2024. Tanguy, tu peux peut-être partager la vidéo bilan? Alors, hop, et la vidéo est ici. Alors, je suis désolé, je vais devoir garder le petit format. J'espère que vous verrez bien, parce que si je la mets en grand, ça ralente. Il y a des problèmes d'affichage. Et on va partager le son par la même occasion. C'est comme ça. C'est au moment du partage d'écran, Tanguy. Ah oui, voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais.
Merci Tanguy. Alors peut-être aviez-vous pu déjà apprécier certaines de ces réalisations, mais on trouvait intéressant de partager avec vous à la fois ces chiffres clés, ces résultats opérationnels que nous avons pu quantifier en 2023 pour le développement de vos structures et également des actions plus institutionnelles ou au niveau national, et je pense notamment à l'Observatoire. Alors Tanguy, on a un slide avec nos 3 missions, Oui, accompagner, promouvoir, développer. voilà, il est là. Voilà, donc globalement, toutes les actions que vous venez de voir dans cette vidéo bilan s'inscrivent dans nos 3 missions associatives. Depuis 40 ans, le réseau GESAT a un seul objectif, c'est créer la rencontre entre votre offre de service, vos offres de service, avec les besoins de vos futurs clients. Pour cela, on fait la promotion de notre secteur, on accompagne les structures et on développe les achats responsables. Donc globalement, promouvoir, c'est valoriser le professionnalisme et les compétences des 170 000 professionnels en situation de handicap que vous accompagnez. Accompagner, c'est accompagner les AT et les OA, les soutenir dans le développement de leurs affaires en vue de concourir à cette mission et de répondre à cette mission d'insertion. Et puis enfin, le développement, on est plus sur la partie accompagnement et conseil des organisations publiques et des entreprises privées dans le développement de leurs achats responsables et inclusifs auprès de notre secteur. Ça, ce sont nos 3 missions historiques et globalement, tout ce que vous venez de voir dans cette vidéo et les projets que nous avons pour 2024 s'inscrivent dans ces missions. Je veux juste revenir sur l'Observatoire des achats responsables, hein, vous l'avez vu dans la vidéo, plus de 1000 répondants ont participé à cette enquête. C'est vraiment un très beau livrable et c'est avant tout la vitrine de notre secteur. Nous, au niveau national, hein, on s'en sert, on le diffuse auprès de toutes les grandes entreprises que nous accompagnons. Vous l'avez vu, on a accompagné l'an dernier 130 grandes organisations privées ou publiques. On l'a également diffusé au niveau institutionnel aux régions, on l'a envoyé au ministère, on l'a envoyé à tous nos contacts institutionnels et gouvernementaux. À votre niveau, on vous invite aussi à vous approprier cet outil parce qu'il est fait avant tout pour vous. C'est vraiment, comme je disais, une vraie vitrine pour notre secteur. En plus de cet observatoire hein, qui fait une petite 50aine de pages, vous pouvez sur notre site télécharger différents outils. On a une petite vidéo teasing qui met en avant les chiffres clés de l'observatoire et ses principaux enseignements, mais également une infographie. Donc vous pouvez utiliser tous ces outils à l'envi pour vos réseaux locaux, les institutionnels avec lesquels vous travaillez sur les territoires, des écoles éventuelles avec lesquelles vous êtes en partenariat, mais aussi lors de rendez-vous prospects, lors de salons, etc. Juste Denis, sur ce Euh, petit point-là, il faut aussi spécifier, donc n'hésitez pas à nous contacter. On a des infographies régionales qui ont été faites pour que vous puissiez les utiliser sur des territoires qui sont plus restreints que justement des grands chiffres nationaux. Exactement. Merci Tanguy. Autre réalisation importante, c'est, vous l'avez vu, la mise à jour de notre base de données. Les 2400 structures aujourd'hui sont référencées sur réseaugsat.com. On a mis à jour l'an dernier 1900 pages de vos mini-sites. Cette mise à jour, elle est faite justement pour s'assurer d'une bonne connexion entre les futurs donneurs d'ordre, vos futurs clients privés et publics, et avec vos capacités de réponse. Pour ceux qui ont déjà pris connaissance de notre observatoire, 61% d'entre vous ont déclaré avoir créé une nouvelle activité ces 2 dernières années. Donc dès lors, il apparaît important d'avoir la base de données la plus exhaustive possible, notamment avec les nouvelles activités créées, vos capacités de réponse, pour être sûr que vos futurs clients, lorsqu'ils font des requêtes sur notre site, vous identifient. Donc cette mise à jour, elle est vraiment importante et on l'a menée en partenariat avec l'UNAPI. Hein, vous l'avez vu aussi dans la vidéo, on a signé un partenariat avec le réseau UNAPI l'an dernier. Ce partenariat n'est pas juste institutionnel et n'a pas juste été fait pour la photo. Il y a de réelles ambitions opérationnelles derrière et cette mise à jour que nous avons réalisée en commun en est la preuve. Autre action, on a également reçu la labellisation EcoVadis. Là aussi, la labellisation EcoVadis, c'est pas juste un logo qu'on souhaite plaquer sur nos PowerPoint. Dans l'Observatoire des achats responsables édité l'an dernier, 17% des clients nous disaient que la dimension RSE de leurs futurs sous-traitants serait une condition sine qua non pour pouvoir répondre à leurs appels d'offres. C'est 17% aujourd'hui, ce sera beaucoup plus demain. Ça sous-entend que demain,
il y aura un droit d'entrée pour pouvoir accéder à des marchés de clients privés et publics. Et ce droit d'entrée, ce sera la dimension RSE qui sera valorisée par un label tel que EcoVadis ou alors Engagé RSE de l'AFNOR. Donc, on l'a fait pour pouvoir éprouver la méthode et mieux vous accompagner demain. Donc, nous avons passé l'épreuve côté réseau GESAT et nous sommes prêts dès 2024 à accompagner des structures dans cette logique de labellisation certification. Et Julie vous en parlera ultérieurement dans cette matinée. Et puis enfin, d'autres annonces qui ont été faites dans cette vidéo, vous l'avez vu, il est prévu que le réseau GESAT se rapproche avec Andeco, qui globalement une tête de réseau économique qui répond aux mêmes missions que le réseau GESAT. L'objectif aujourd'hui est d'allier nos forces pour pouvoir mieux servir le secteur. Et donc l'annonce qui a été faite courant 2023 se concrétisera et verra le jour en 2024. On reviendra vers vous normalement à l'horizon de l'été, avec davantage d'explications et d'éclaircissements sur ce positionnement, cette offre et la valeur ajoutée que ça pourra avoir pour notre secteur. Et puis enfin, dernier sujet, on est également en train de travailler, donc c'est un sujet qui a été lancé en 2023 et qui verra le jour en 2024. On est en train de travailler à un plan de communication qui vise à promouvoir notre secteur, à davantage le valoriser, le faire connaître au sein des ESAT et des entreprises adaptées. Il y a plein de choses qu'on fait bien. On le fait de manière naturelle et on oublie souvent de le dire, alors que notre secteur est exemplaire en bien des cas. Il peut être inspirant pour des entreprises ordinaires dans la manière d'inclure la diversité, l'altérité et la différence. Je vous renvoie aux derniers travaux de la philosophe Gabrielle Alpern de fin d'année 2023, qui explique en quoi l'ESAT peut être un modèle inspirant pour les entreprises qui sont aujourd'hui en perte de sens par rapport à leurs salariés ordinaires. Mais en dehors de cette dimension humaine, le secteur du travail protégé adapté, c'est une myriade de PME réparties sur l'ensemble des territoires qui concourent au dynamisme économique, qui concourent au Made in France et à la gestion de son impact environnemental lorsqu'on est un client et qu'on travaille avec notre réseau. Globalement, c'est tous ces messages-là qu'on veut passer demain pour faire connaître ce que sont les ESAT et les OA, pour dire qu'effectivement, alors ça n'a rien à voir avec les missions cache d'investigation, mais que notre secteur ne se résume pas à ce qu'on a pu voir jeudi dernier sur France 2. Donc ce plan de communication verra le jour au deuxième semestre. Il s'adressera à un public de jeunes. Pourquoi de jeunes? Parce que nos moyens sont quand même limités et donc on va axer essentiellement nos actions sur les réseaux sociaux et sur les médias aujourd'hui sur lesquels on trouve ces publics-là. Et ces publics d'un point de vue financier sont facilement accessibles via des TikTok, des vidéos brutes ou autres. Donc on reviendra vers vous aussi courant du premier semestre pour vous expliquer ce plan de communication. Et en parallèle de ces actions vis-à-vis du public jeune, nous allons mener une campagne à destination des directeurs généraux et gérants d'ETI sur les territoires, ETI pour entreprises de taille intermédiaire, qui sont in fine vos principaux clients et vos principales cibles sur les territoires. Voilà dans les grandes lignes les actions menées et en cours au service du développement de notre secteur. J'espère que je n'ai pas été trop long. Fanny, je te recède le micro. Merci Denis. Tanguy, tu peux peut-être passer sur la slide suivante. On va encore dire un mot du réseau GESAT pour nous amener au contenu de ce webinaire. Les ESAT et le secteur du travail protégé adapté, aujourd'hui en France, c'est 2400 prestataires. Vous êtes à peu près un tiers d'entreprises adaptées et 2 tiers d'ESAT. Vous accueillez au sein de vos structures 170 000 personnes en situation de handicap sur 200 métiers différents. Et cela pèse 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Alors, le réseau GESAT est organisé de la manière suivante, c'est 24 personnes, avec notamment un pôle entreprises et organismes publics qui s'adresse à 130 donneurs d'ordre, publics et privés, sous convention de partenariat avec le réseau GESAT, pour les accompagner dans leurs achats inclusifs. C'est aussi un pôle ESAT-EA de 6 personnes qui vous accompagnent dans tous les aspects de votre développement commercial. Alors, pour faire un focus sur l'offre de service de ce pôle ESAT-EA, elle est organisée autour de différents piliers. Premier pilier, c'est une aide à la communication. On vous aide à communiquer. On vous aide également à vendre.
On vous accompagne également pour améliorer vos pratiques, avec notamment de la formation. Et on vous accompagne enfin, quand il y a besoin, sur de la restructuration ou du développement de nouvelles activités. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler du premier outil de développement commercial dont on a amélioré les performances, la place de marché en ligne sur réseaugsat.com. Je vais céder la parole à Mélanie Rio, qui est responsable projet achat inclusif. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, Fanny, C'est bon, Tanguy? Mélanie. C'est Oui, bon. on t'entend très bien. Bonjour à tous, donc j'interviens au pôle entreprises et organismes publics pour la mission du réseau GESAT qui est de développer la politique achat de nos partenaires, la démarche RSE et de mettre au plus près en relation nos donneurs d'ordre, nos partenaires avec vos structures en vue de développer des marchés. Donc pour ce faire, nous sommes une équipe de 4 personnes avec Johan Ray, Charles Franck et Georgia Botman avec qui vous avez déjà dû être en contact. Notre organisation, donc aujourd'hui, comme vous le disait Fanny, nous sommes sous convention avec 130 entreprises privées ou organismes publics. Ces conventions qui sont signées, elles donnent droit à nos partenaires à des jours conseils qu'ils vont pouvoir utiliser selon leurs besoins. On va intervenir dans des phases d'analyse. On peut partir sur des diagnostics achats où on va analyser l'ensemble des dépenses de nos partenaires. On va identifier les marchés, les montants qui sont déjà confiés au secteur du travail protégé adapté. Et de cet état des lieux, on va leur faire des recommandations, un plan d'action pour transférer ce qui est transférable vers les ESAT et les EA en fonction de différents critères, de localisation, de répartition des métiers. Ça, c'est pour la partie privée et publique sur l'analyse des dépenses. On va aussi, pour les organismes publics, réaliser des études de perspective, c'est-à-dire qu'on va analyser la programmation des marchés à venir et de la même manière, on va leur conseiller de réserver le marché si c'est réalisable, de réaliser un allotissement qui permet aux ESAT et aux EA de prendre part au marché. Ou tout au contraire, on va sortir les marchés qui ne sont pas du tout transférables vers le STPA. Notre mission aussi pour développer les marchés au sein de vos établissements, c'est d'intervenir lors de sensibilisation et de formation auprès des collaborateurs de nos partenaires, des sensibilisations assez génériques sur le monde du travail adapté ou plus poussé sur un métier spécifique selon leurs besoins. Et après, tout au fil de la vie de la convention, nos partenaires vont nous solliciter pour des projets plus ou moins aboutis que vous allez voir passer via notre place de marché sur le site réseaugsat.com. Alors, on va faire un petit focus là-dessus parce que justement, on a eu Voilà, les évolutions, notamment sur la partie des nouveautés, hein. Je suis désolé, Mélanie, je t'en donne la tant parole. pis. Et notamment sur les 4 grands, les 4 grands thèmes sur lesquels on va intervenir qui jusque-là étaient affichés, mais ont été assez cachés. Aujourd'hui, on va le remettre bien en avant pour que vous puissiez bien comprendre à quel moment de la phase du projet est-ce qu'on est. Donc Mélanie, je te rends la parole. Voilà, vraiment la notion de projet et la définition du projet, elle va vraiment être liée au moment où se situe le partenaire dans la réalisation de son projet, dans la gestion de projet. S'il est vraiment très en amont, il a une idée, il veut savoir si le secteur du travail protégé adapté est intéressé et est suffisamment étendu pour y répondre. Dans ce cas-là, il va nous solliciter pour qu'on fasse une demande d'information. Et on va venir vers vous, on va vous évoquer via notre place de marché ce projet qui n'est pas encore complètement cadré.
Et là, c'est vraiment pour vous une invitation à vous positionner. Est-ce que si le projet va plus loin dans son cadrage, est-ce que vous êtes intéressé pour recevoir de plus amples informations et pour aller plus loin sur ce projet? Quand le projet est un petit peu plus cadré, le partenaire est dans sa phase de rédaction du cahier des charges. Il vient vers nous pour sonder les établissements, connaître vos capacités techniques, humaines, vos capacités à intégrer de nouveaux marchés. Et là, on est dans une étude de faisabilité un petit peu plus poussée où on va, via un questionnaire, vous interroger sur ce type de questions, sur vos certifications, vos principales réalisations et la possibilité pour votre établissement de se positionner sur un nouveau marché. Dans la phase suivante, encore un petit peu plus aboutie, ils vont venir vers nous pour avoir un tarif, un chiffrage. Donc là, on est hors appel d'offres, hors marché public. Ils souhaitent une facture, non pas une facture, un chiffrage pour sélectionner vraiment un partenaire. Là, on va vous transmettre une demande de devis pour sélectionner un ESAT ou une EA pour répondre à ce besoin. Et puis vraiment, la phase finale, quand le DCE pour les organismes publics est rédigé, publié, quand l'appel d'offres pour le partenaire privé est également rédigé, là, on vous le transmet via notre place de marché pour que vous puissiez prendre part et envoyer une candidature, une offre ou les deux. Donc, tout au long de l'année 2023, ce sont plus de 300 projets qu'on vous a adressés via cette place de marché, avec plutôt des projets à partir de l'étude de faisabilité, demande de devis et appel d'offres marché public qui étaient les plus répandus, les plus nombreux en 2023. Voilà, il faut juste aussi repréciser qu'on intervient sur des morceaux d'études de faisabilité ou demandes d'information qui sont un élément de sourcing pour le coup à destination des donneurs d'ordre. C'est parce que derrière, il n'y a pas un projet qui est promulgué sur la place de marché qu'il n'y a pas de projet qui est fait. Nos partenaires n'utilisent pas forcément de place de marché. Des fois, on les accompagne sur la partie sourcing, construction du marché. Après, eux, ils vont solliciter directement les structures qui ont été sélectionnées en amont. Ensuite, Mélanie, toujours. Voilà, la nouveauté 2023, donc je précise que ce que je viens de vous présenter, les 4 types de projets, de sollicitations que vous pouvez recevoir par la place de marché, elle est envoyée à tout le monde en fonction des métiers sur lesquels vous vous êtes positionné, sur des données que vous avez remplies. Depuis 2023, on a relancé la veille des marchés réservés. Donc cette fois-ci qu'on adresse aux établissements adhérents, donc les marchés réservés par les organismes publics. On scanne via l'outil Wanao, on scanne quotidiennement tous les marchés réservés qui sont publiés. On s'assure qu'ils sont bien réservés aux ESAT-EA et pas uniquement aux SIAE. Et puis, selon la localisation, selon le nombre d'établissements adhérents dans la région, on les publie sur notre place de marché. Donc, vous pouvez recevoir chaque mois ces informations. Pour la bonne réalisation et le bon ciblage, on vous recommande de compléter au mieux vos mini-sites avec les métiers qui sont présents dans vos établissements, avec les bons contacts pour que la bonne personne reçoive ces informations. Et puis, avant de finir, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'avoir votre retour qui soit positif, bien évidemment, mais également un retour négatif qui nous sert et qui sert le partenaire dans la construction de son projet et de sa future réalisation. Il est important pour lui de connaître vos capacités et vos freins s'il y en a. Donc, n'hésitez pas à vous positionner, à revenir vers moi ou vers les membres de l'équipe, même vous positionner sur
négativement. Ce sera toujours intéressant et ce sera toujours une valeur ajoutée pour nous et pour nos partenaires. Merci Alors, à Mélanie. ce sujet, Mélanie, je me permets d'intervenir. Judith Lasselin nous demande que deviennent les propositions auxquelles nous avons répondu, mais dont nous n'avons plus de nouvelles, Norauto ou autres. Merci. Oui. Alors, dans les phases de projet, on va jusqu'à la collecte de vos réponses, qu'on synthétise, qu'on centralise et qu'on transmet à nos partenaires. Derrière, on les relance à court terme, à moyen terme pour avoir un retour. En revanche, il est vrai qu'il est difficile pour nous d'avoir une réponse sur tous les projets qui ont été diffusés. Lorsqu'on l'a, on la transmet, on la met en ligne, on informe les établissements. Mais il est vrai que c'est une amélioration qu'on souhaite pousser. Et Thomas Brunet nous demande, bonjour, sur le nombre de projets, combien de projets ont abouti? Alors, de la même manière, il est difficile de connaître le nombre de projets qui ont abouti, parce qu'à partir du moment où on envoie cette synthèse au partenaire, le partenaire se charge ensuite d'entrer en relation avec les établissements et que ce soit pour une phase de négociation ou de contractualisation. Finalement, l'établissement qui est notifié le sait, mais l'information ne revient pas toujours jusqu'à nous. Donc, sachez qu'on met beaucoup d'efforts et d'énergie à relancer nos partenaires, que ce soit Norauto, Manpower, qui sont des projets sur lesquels beaucoup d'entre vous se sont positionnés. Voilà, l'énergie est là, mais parfois les informations sont transmises à un autre collaborateur chez le partenaire. Enfin, il est difficile pour nous d'avoir une réponse précise, mais sachez qu'on y travaille. Voilà, ce qu'il faut qu'on précise, c'est que sur la partie accompagnement, donc on va travailler en avant-projet, donc soit sur des phases de sourcing, de construction, de marché, d'accompagnement au projet de marché, mais en aucun cas le réseau GESAT se substitue à la mission d'achat des entreprises avec qui on travaille. Qu'à partir du moment du projet, le maximum qu'on peut faire, c'est récolter les réponses et les transmettre. La suite du projet, elle est portée pour le coup par les organismes. Comme Mélanie le disait, qu'on relance régulièrement parce que vous nous dites très régulièrement que vous voudriez avoir de la visibilité sur les réponses, et ce qui est normal. Donc on les relance très régulièrement pour avoir les infos. Aujourd'hui, on a un taux de retour, Mélanie, si je me trompe, qui est à peu près de 25 des marchés sur lesquels on sait ce qu'ils sont devenus concrètement. 20-25 de mémoire. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je te crois. C'est à peu près ce que j'ai en tête de mémoire. Ok. Globalement, sur ce que sont devenus les projets. Au même titre, il ne faut pas hésiter, si quand vous vous positionnez, que vous remportez un marché qui a été promulgué via le réseau GZ, Oui. de nous tenir informés. Vous faites juste un petit mail pour dire c'est nous qui avons remporté ce marché-là. Ça nous permet de pouvoir informer l'ensemble des acteurs qui sont autour, de dire bah ok, voilà, le marché a été attribué quand on n'a pas l'information. Dans la continuité et au-delà, donc je vais reprendre la main. Donc le réseau GESAT.com, c'est avant tout un annuaire des 2400 structures qui sont du secteur protégé et adapté. Donc on accompagne aujourd'hui 300 partenaires, mais au-delà de ça, le site et l'annuaire est accessible à tout à chacun via des recherches Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des PME, des ETI, les filiales des grands comptes, des entrepreneurs, des particuliers qui viennent sourcer sur cet annuaire-là. Donc, il y a aujourd'hui environ 2,5 millions de passages sur le site réseaugz.com, un nombre de mises en relation. Donc, mise en relation, c'est quand quelqu'un a appuyé sur afficher un téléphone, afficher un mail, un élément pour vous contacter. Donc, on est de l'ordre de 35 000 mises en relation chaque année qui sont faites. Pour vous donner un ordre d'idée entre la partie adhérente et non adhérente, on observe un trafic 1,5 fois supérieur quand vous êtes adhérent et un nombre de mises en relation 1,8 fois. Ça, c'est expliqué parce que sur le site Réseau, quand vous êtes adhérent, vous remontez sur le référencement de l'annuaire. Au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'on parle de cette place de marché quand même qui est mine de rien une sorte de... C'est qu'il y a une vitrine, vos mini-sites sont une vitrine, et ça va introduire le propos d'après.
On a travaillé pour que le site réseauxautres.com soit très bien référencé sur Google. Aujourd'hui, que vous soyez un acheteur professionnel ou un acheteur particulier, le premier réflexe que vous avez, c'est de taper sur Google. Pour ça, on a donc travaillé sur ce qu'on appelle le SEO pour que quand on cherche du travail protégé adapté, en tout cas du travail avec des personnes en situation de handicap, le réseau GESAT ressort en général dans les 3 premiers champs de recherche. Ce qui induit que il y a une mission de mise à jour des données, notamment sur les contacts et sur les métiers qui sont identifiés et qui permettent d'avoir des meilleurs référencements sur Google. Non. Voilà, des meilleurs référencements sur Google. On va s'arrêter sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade ou est-ce qu'on continue d'avancer? Alors, on va continuer d'avancer. Dans ces cas-là, Fanny, je te laisse prendre la suite. Alors, on va parler de la gestion facilitée de vos mini-sites. Donc, pour bien comprendre, quitte à se répéter un tout petit peu, vos 2400 ESATEA sont présents dans notre annuaire en ligne avec pour chacun un mini-site vitrine à vocation commerciale. Donc, ces mini-sites, c'est votre visibilité auprès des 130 donneurs d'ordre publics-privés dont a parlé Mélanie. C'est votre visibilité auprès d'autres donneurs d'ordre qui nous contactent et dont on relaye également les projets d'achat. On vous relaye leurs projets d'achat. Et enfin, c'est votre visibilité auprès des donneurs d'ordre qu'a mentionné aussi Tanguy, qui de manière parfaitement autonome utilisent notre annuaire et vos mini-sites pour sourcer leurs fournisseurs. Donc, tout ça pour dire que c'est un outil de développement commercial et c'est par là que passe le fait d'être sollicité via le réseau GESAT ou via directement des clients. Donc, on a bien travaillé sur ces mini-sites. Comme l'a dit Denis, on a investi chaque année depuis plusieurs années sur leur référencement. On a enregistré en 2023 2,5 millions de pages vues. C'était 1,5 uniquement pour les mini-sites. Donc, en moyenne, 600 pages vues par an par ESAT ou EA. On a également fait en 2023 un gros effort de mise à jour. Denis l'a mentionné aussi, 1900 pages qui ont été mises à jour pour arriver à un taux de fraîcheur de 78% sur ces mini-sites. Et en 2024, c'est la 3e étape. On vous facilite la prise en main de ces mini-sites. Alors, on le fait à plusieurs niveaux. Je veux bien, Tanguy, que tu passes sur la slide suivante. On vous facilite, d'une part, la mise à jour de vos informations. Donc, vous voyez sur la slide qui s'affiche des petits boutons bleus, des petites languettes bleues sur lesquelles vous cliquez très simplement et vous mettez à jour toutes les informations qui figurent sur votre mini-site de manière complètement accessible et très intuitive. Donc ça a évolué, c'est beaucoup plus simple qu'auparavant. Vous pouvez donc mettre à jour vos données de contact. Très important, mettre à jour vos métiers. Vous pouvez également faire figurer sur vos mini-sites vos normes, labels ou certifications. Et puis, vous pouvez également indiquer ou télécharger vos éléments de communication. Vous pouvez tout à fait télécharger une plaquette que vous auriez à disposition ou indiquer les réseaux sociaux sur lesquels vous transmettez de l'information. La gestion de ces mini-sites, elle est également améliorée avec des fonctionnalités coup de pouce. Tu vas un petit peu trop vite, Tanguy, je suis sur la slide précédente. Alors, la suivante. Alors, les fonctionnalités coup de pouce pour votre développement commercial, il y en a 2 qui sont fondées sur le fait que la recommandation client, la recommandation de pair à pair est fondamentale. On vous facilite donc le fait de publier une référence client. Vous pouvez le faire métier par métier. Vous voyez sur la slide, ajouter une référence, vous indiquez la référence et elle figurera sur la page métier qui sera consultée par un client. Vous pouvez également solliciter une recommandation client. Vous avez un petit module très simple. Vous mettez le nom, prénom, adresse mail et de votre client dont vous sollicitez la recommandation. Vous lui adressez un petit message et vous recevez sa recommandation que vous pouvez publier en ligne. Voilà, 3e fonctionnalité coup de pouce, c'est l'URL simplifiée. Vous avez un petit encart de modification de votre en-tête où vous pouvez télécharger votre logo, télécharger un document de présentation, etc. Dans cet encart, vous le voyez également, indiquer une URL simplifiée que vous choisissez de manière complètement arbitraire, le nom de votre entreprise. Et vous pouvez adresser ce lien à vos clients. Ce lien pointera sur votre mini-site commercial. Voilà, pour ces fonctionnalités booster ou fonctionnalités coup de pouce. 3e chose, vous pouvez également
accéder à un dashboard qui est une page sur laquelle vous accédez d'abord à un certain nombre d'informations qui concernent justement votre mini-site. Vous pouvez voir sur la slide qui s'affiche le nombre de vues d'une page sur les 30 derniers jours. Vous pouvez voir également à quel niveau de mise à jour a été effectué sur votre site. Donc là, ça enregistre les mises à jour qui ont été effectuées sur les 18 derniers mois. Et puis, vous retrouvez sur ce dashboard les marchés qui vous ont été notifiés via la place de marché, tous ceux dont vous avez reçu une notification dans votre boîte mail. Vous les retrouvez ici sur votre dashboard. Vous retrouvez également les demandes de devis sur lesquelles vous avez reçu une notification. Vous retrouvez les réponses que vous avez pu faire en ligne à ces différents éléments et vous retrouvez les petites annonces. Donc les petites annonces, c'est des informations qu'on vous passe en fonction de votre localisation géographique, de vos métiers. Ça peut vous annoncer par exemple un événement qui se passe dans votre département et qui peut vous intéresser compte tenu des métiers sur lesquels vous êtes. Ça peut être un appel à projet. On a choisi de vous communiquer également. Ça peut aussi être un appel à témoignage et vous-même, vous pouvez publier une petite annonce pour interpeller des adhérents de tel ou tel type pour solliciter un avis ou une information. Voilà. Donc, je précise que le module, je reviens un tout petit peu en arrière, mais je précise que l'URL simplifié et l'outil de sollicitation de recommandation ne sont accessibles que sur les mini-sites des adhérents. Voilà. Alors, à vous de jouer maintenant pour vous emparer de ces mini-sites et les mettre à jour et les utiliser au mieux. Mais je vous précise que les animateurs territoriaux, Tanguy et moi-même, nous en sommes, mais vous verrez à la fin de la présentation que vous avez un certain nombre de contacts, quelle que soit votre région. Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans ces mises à jour s'il y avait besoin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. On va compléter. Peut-être avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Juste Fanny, Oui. Je vais juste compléter sur la partie objectif. Pardon, il y a un écho. Vous pouviez couper vos micros. Pour réexpliquer un petit peu la partie aussi objective, vraiment la mise à jour, aujourd'hui, on a simplifié, donc on a transformé ce qu'on appelle un UX, donc c'est l'expérience utilisateur pour que ça soit plus simple pour la mise à jour. Il y a un réel enjeu à avoir des données qui soient à jour, notamment sur les contacts et sur les métiers, parce que c'est comme ça qu'on vous retrouve aujourd'hui dans les recherches Google. C'est comme ça qu'on vous retrouve quand des personnes acheteurs, quelles qu'elles soient, viennent vous chercher. C'est vraiment par vos métiers et par vos contacts. Donc on a fait ce travail de simplification pour que ce soit plus simple à mettre à jour et qui vous permettront in fine d'avoir un développement en cas des mises en relation et des demandes directes qui seront plus importantes. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Oui. N'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main. Sinon, nous passerons à la suite. Nous sommes dans les temps, donc vous pouvez poser des questions si vous en avez. On continue? Allez, on passe à la suite. Comme on vous disait, donc aujourd'hui, on est différents animateurs territoriaux au sein du réseau GESAT. Donc moi, pour ma part, qui m'occupe de l'Île-de-France, des Hauts-de-France, de l'Occitanie et du Rhône. Fanny, qui est en charge le Centre Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire. Aurélie, qui s'occupe de la Normandie, de la Bourgogne-Franche-Comté, de Rhône-Alpes et de PACA. On a Julie, qui est basée en Bretagne. Et Anta qui s'occupe de toute la partie Grand Est, Corse et territoire d'outre-mer. En plus de ça, donc, on a des délégués territoriaux au réseau GESAT. Donc les délégués territoriaux, ce sont des professionnels directeurs ou directeurs adjoints des ZAT ou directeurs de développement, ça va vraiment dépendre un petit peu des territoires, qui sont donc en poste aujourd'hui et qui représentent le réseau GESAT sur une partie des territoires. L'objectif, c'est qu'ils sont aussi bien sollicitables que nous. On les invite régulièrement à prendre la parole dans différents événements sur lesquels on ne peut pas aller ou pour le coup, c'est même mieux qu'eux y aillent pour représenter le secteur du travail protégé et adapté. Donc, on en a 3 en Île-de-France, 1 en Normandie, 1 dans les Pays de la Loire, 1 dans les Hauts-de-France, 1 en Occitanie et 1 en Aura. Au-delà de ça, tout au long de l'année, une partie de notre travail est également d'aller à votre rencontre, donc d'aller rencontrer des établissements, des ESAT et des entreprises adaptées pour
recueillir globalement le besoin, vos besoins, ce sur quoi vous nous attendez, afin qu'on puisse faire évoluer une partie de l'offre de service qu'on offre et qu'on promeut à destination de nos adhérents. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, c'était 84 établissements qui ont été visités. Voilà, donc sur cette première présentation territoriale. En plus de ça, donc on a toute une mission de travail, on va dire interassociative, même interréseau, dans nos missions dans nos missions d'animation de réseau. On va aussi à la rencontre de différents partenaires qui peuvent être des CRES, qui peuvent être la CCI ou qui vont tout simplement être des acteurs qui sont représentés sur certains territoires qui portent un projet ou en tout cas un environnement de projet qui peut intéresser le développement économique de vos structures. Donc là, on fait un travail ne serait-ce que pour être représenté, en tout cas pour représenter le secteur du travail protégé adapté, ou au-delà de ça, simplement avoir des contacts et pouvoir faire ce qu'on appelle de la mise en relation sur certaines typologies de projets. On a voulu spécifier un petit peu, donc aujourd'hui, vous êtes à peu près 180 inscrits. On a eu 100, on a aussi entre 100 et 120 connectés pour le moment, qui venaient essentiellement de la région PACA et des Pays de la Loire. Bon, on a une grande partie de l'Île-de-France aussi. C'est les 3 grosses régions qui sont représentées aujourd'hui. Concrètement, on a voulu vous montrer un petit peu ce qu'on a fait l'année dernière, hein, sans rentrer non plus dans une liste à l'après-vert. Mais typiquement sur la région PACA, on a organisé ce qu'on appelle une journée de cohésion. Donc c'est un nouveau format qu'on a voulu tester. On avait fait un team building à destination des directeurs des ESAT, des entreprises adaptées, qu'on a organisé à Marseille pour l'ensemble de PACA. Donc il y a eu 53 participants avec des très bons taux de retour. On a fait une journée de formation à Grasse sur toute la structuration autour des argumentaires et de la démarche commerciale. Enfin, dans les Pays de la Loire, donc c'est 12 700 professionnels que vous accompagnez aujourd'hui. On a fait un événement, on a rassemblé aujourd'hui, donc qu'on a rassemblé, 18 établissements pour 23 participants, avec l'objectif que les acteurs se parlent autour du sujet économique. Qu'ils apprennent à se connaître sur ces enjeux-là, parce qu'il y a quand même des fois des enjeux de pouvoir se positionner en groupement, de pouvoir répondre collégialement à des marchés ou simplement discuter sur les pratiques qui sont faites avec des clients que vous avez régulièrement en commun. Et c'est quand même toujours intéressant, même si globalement vous vous connaissez, d'avoir un temps d'échange qui est spécifique sur ces sujets-là. On a organisé une formation à Nantes sur la construction et la fixation des prix pour 9 stagiaires. Et enfin, on a participé et travaillé sur la construction d'un salon qui s'appelle le Salon Fer, qui est organisé par les acteurs publics des Pays de la Loire, sur la partie achat innovant et responsable, donc vraiment à destination des acteurs de l'ESS dont vous faites tous partie de droit. J'avance un petit peu vite, Fanny, parce qu'il nous reste 10 minutes, donc on va essayer d'avancer un petit peu. Tout à fait. Alors, je vais remplacer Julie Cochereau, qui était absente ce matin, qui est chef de projet pôle ESATEA et fonds de dotation, pour vous présenter le fonds de dotation. Alors, le fonds de dotation, il a vocation à accompagner les ESAT et les EA dans leur réponse aux besoins de demain de leurs clients. C'est aussi un outil au service de l'inclusion par le travail des personnes en situation de handicap et un outil au service de l'intérêt général. Donc, le fonds de dotation, il est sur 3 périmètres d'action prioritaires. J'accélère un petit peu, comme vous l'entendez. Le premier périmètre, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap, et je vais l'illustrer par quelques mots sur un projet qui vient d'être lancé, qui est le projet Passerelle. C'est un projet qui est coporté par le réseau H et le réseau GESAT. C'est un projet qui vise un meilleur accès des femmes en situation de handicap au milieu ordinaire du travail sur des métiers en tension. Donc, c'est un projet qui va accompagner la montée en compétences sur des métiers cibles, et c'est un projet qui implique à la fois des ESAT et des EA, des TPE, des PME, des ETI, des territoires concernés, ainsi que les partenaires emploi et handicap locaux. Donc, ça a débuté avec une expérimentation dans les Hauts-de-France à Amiens qui vient d'être lancée, et on vise un essaimage dès la fin de l'année. Autre périmètre d'intervention du fonds de dotation, les labellisations et certifications. La première, Engagé RSE, le label Engagé RSE de l'AFNOR, il est de plus en plus souvent demandé par les entreprises à leurs fournisseurs. Il prend une place de plus en plus grande dans la sélection des fournisseurs. Donc, le réseau GESAT a souhaité accompagner cette montée en puissance en accompagnant sur 3 ans 3 promotions de 10 structures. La première promotion sera lancée en septembre 2024 et elle bénéficiera donc d'un accompagnement dédié avec un diagnostic de l'état des pratiques de la structure par rapport au référentiel et un accompagnement pour aller jusqu'à l'audit de labellisation. Comme on vous l'a mentionné en début de présentation, le réseau GESAT lui-même a éprouvé cette certification puisqu'il est engagé, il est labellisé Engagé RSE.
Sur le label AB, on a 150 ESAT en maraîchage, tous ne sont pas labellisés AB. Donc, on va en accompagner un certain nombre vers la labellisation. On a 13 premiers ESAT qui seront accompagnés tout au long de l'année 2024. Et là encore, on va les accompagner à un niveau très opérationnel, diagnostic de conversion, diagnostic des opportunités territoriales pour vérifier si elle est débouchée en local, et un accompagnement jusqu'à la conversion. Ce que je rajoute simplement sur ces deux labellisations engagées RSE et AB, c'est qu'on met en place une dynamique dans les groupes de labellisés et dans les territoires. Donc, on assure un suivi via de l'échange de pratiques au-delà de la labellisation elle-même. On vous accompagne sur la valorisation de vos labellisations avec des outils de promotion notamment. Et par exemple, pour le label AB, on accompagne aussi jusqu'à la commercialisation. Donc, l'objectif, c'est bien de pérenniser ces démarches à votre service. Troisième périmètre d'action prioritaire, les stratégies de développement économique et social. Il s'agit ici de vous aider à vous saisir des opportunités et des métiers de demain. Donc aujourd'hui, le réseau GESAT commande des études d'opportunités sur plusieurs filières métiers pour identifier où il sera opportun demain de se positionner. Donc les métiers, les sujets qui émergent beaucoup aujourd'hui touchent à l'alimentation et à l'économie circulaire principalement. Donc le but sera de permettre aux ESAT et aux EA de se saisir de ces sujets comme des leviers à la fois d'insertion par le travail, mais aussi comme des leviers de développement économique. Et l'objectif, ça va être aussi plus largement de placer les ESAT et les EA dans un écosystème un peu plus global qui est celui de l'ESS et de vous permettre de vous connecter avec les acteurs et les démarches de l'ESS. Donc, si vous avez des enjeux qui résonnent avec ce que je viens de dire sur le fonds de dotation, si vous avez des beaux projets qui méritent d'être accompagnés, sur lesquels vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à contacter Julie Cochereau, avec laquelle vous pourrez échanger pour voir dans quelle mesure le fonds de dotation pourrait éventuellement intervenir sur ces projets. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le fonds de dotation, comme ça, après, on passera à la dernière partie avec Guillaume Alliot. N'hésitez pas à lever la main, à intervenir ou à poser votre question dans le chat. Alors, s'il n'y a pas de... On aura un ultime temps, de toute façon, de questions-réponses. Vous pourrez... Alors, si on me pose la question, comment débloquer le fonds? Alors, comment débloquer le fonds? Tanguy, est-ce que je peux te laisser répondre? Ouais. Enfin, il faut se mettre en contact, bien sûr, avec Julie Cochereau et ça va dépendre du projet sur lequel vous voulez vous positionner. Donc, c'est un petit peu difficile d'apporter une réponse globale. En fait, aujourd'hui, donc, on a toute la partie, si on prend, on a des projets qui sont identifiés, par exemple, label AB, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez maraîcher aujourd'hui conventionnel ou raisonné, qu'il n'y ait pas la labellisation AB, et on vous accompagne sur la passage à la labellisation bio. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti de la base de données du réseau GESAT avec les métiers qui sont renseignés. Évidemment, si vous n'êtes pas identifié, vous nous sollicitez, on vous mettra en contact, on sera ravis de vous accompagner. Sur la partie label engagé RSE, on va faire 3 promotions de 10 structures qu'on va accompagner sur 3 ans. Donc là, on est sur le moment où on va aller capter des financements. On n'a pas encore identifié l'ensemble des structures. Pour l'instant, c'est appuyé sur les groupements sur lesquels vous pouvez appartenir, pour justement avoir des promotions qui soient par territoire. Encore une fois, si vous êtes intéressé, je vous le redis, on n'a pas finalisé les structures qu'on va accompagner. Donc, il ne faut pas hésiter à saisir vos interlocuteurs territoriaux et on fera la mise en relation pour le coup, pour voir comment je peux vous inscrire sur les projets. Enfin, sur la dernière partie, diversification, développement des activités des AT et des EA, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des études de potentialité. Donc, on est en train de rechercher globalement sur certains champs de métiers spécifiques, ceux qui pourraient être développés demain. On identifie des métiers, des enjeux autour de l'économie circulaire, de comment est-ce qu'on pourrait s'en saisir. Donc, il y a différentes filières qui sont identifiées. On est en train de faire des études de potentialité sur lesquelles ce serait intéressant d'aller. On va identifier des enjeux autour de l'alimentation, comme le disait Fanny, sur lesquels, pareil, on fait des études. On est en train de travailler, on fait des études avec différents acteurs qui sont en place pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait s'intégrer et permettre une montée en compétence sur ce champ-là. Dans tous les cas, il y a une captation de fonds. Donc, en fait, dans tous les cas, si vous avez des projets ou des idées qui sont en lien avec un de ces 3 thèmes-là, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Aujourd'hui, on n'a pas forcément des fonds qui sont dédiés, mais ça nous permettra d'aller... ça nous permettra d'aller à minimum sur de tendre vers quoi est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des fonds. Voilà, j'espère avoir répondu à la question concrètement, mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter pour au moins en échanger.
Alors, t'inquiète pas, je vais continuer. Donc, dernière partie, Guillaume n'est pas là, donc il est en audit pour le coup, notamment sur ces missions-là. Donc, je vais prendre la parole et après, je laisserai la parole à Laurent qui expliquera un petit peu mieux que moi. Aujourd'hui, on a refondu l'offre de conseil et d'accompagnement qu'on a à destination des AT et des entreprises adaptées. On a une offre qui a vocation à accompagner sur la transformation des métiers. Au-delà de ça, donc, on a refondu cette offre-là pour la doter sur 3 grands thèmes d'accompagnement qui vont. La première étape, globalement, c'est de l'audit. Donc, c'est sur la structuration. On va venir faire des audits de performance financière et commerciale. En général, on est sollicité par des acteurs, les entreprises adaptées ou associations gestionnaires, pour. On a un part d'activité sur un métier, on se pose des questions si on devrait changer ou pas. Donc, aujourd'hui, on reprend une base un petit peu différente où il y a un premier échange qui se fait d'une demi-heure à 1 heure à peu près avec Guillaume pour déterminer les motivations à aller vers vers de nouveaux métiers, vers des transformations de métiers, et qui débouchent globalement sur un audit des pratiques au sens large. Et Laurent, je te laisserai la parole après pour que tu puisses expliquer. Deuxième acte, donc c'est sur la partie commerce, où une fois qu'on a fait cette partie d'audit, il va y avoir des préconisations qui sont faites. On va pouvoir déterminer ensemble ce que vous souhaitez faire, parce que c'est vous qui décidez in fine. Et on va construire un plan d'action au niveau du commercial ou un plan d'action au niveau du lancement d'une nouvelle activité ou autre chose là. Et enfin, on va avoir la partie développement de nouvelles activités à proprement parler, une fois qu'on a fait ces travaux-là, de dire, bah voilà, aujourd'hui, sur le panel des métiers qui sont intéressants sur lesquels se lancer, il y en a 10 qui sont comme ça, est-ce qu'il y en a qui vous parlent moins. Et de là, on va faire une étude macroéconomique d'un territoire pour aller déterminer ceux qui sont le plus porteurs, qu'est-ce qui est débloquable, les leviers en tout cas qu'on peut bouger pour que vous puissiez vous lancer, pour que vous ayez un bon choix de métier qui correspond d'un côté aux compétences de vos travailleurs, et ça c'est votre travail, parce que c'est votre connaissance in fine, et nous on va intervenir sur la partie économique, tout le champ économique qui va être autour. Laurent, je te laisse donc du coup en 120 secondes, comme on avait dit, si tu veux bien. Donc Laurent Fleury, pardon, directeur de l'ESAT. Lucie Nouet, on accompagne une association aujourd'hui qui nous a sollicité sur un audit sur un audit de 6 structures ESAT. Et donc Laurent a fait partie pour le coup. On est un directeur qui a eu un premier audit du réseau ESAT et qui parlera globalement de comment est-ce que ça s'est passé. Et oui, puisque j'en sors, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, Laurent, t'entends. Ouais, ok. Donc, je vais essayer d'apporter un bref témoignage concernant le déroulement d'un audit commercial, mais tel que l'action peut être proposée par le GESAT. Moi, je suis directeur d'un ESAT dans les Yvelines, au sein d'une asso qui gère une petite soixantaine d'établissements, dont 6 ESAT. Ils ont tous fait l'objet de l'audit. Alors, le recours à l'audit, il a été décidé par l'association qui constatait que tous ces ESAT n'avaient pas le même dynamisme. Certains même éprouvaient des difficultés à rebondir dans l'après-Covid. L'objectif, c'était de réaliser un audit financier, un audit commercial et un audit des processus et des outils qui sont mis en œuvre. L'idée, c'est de formuler des recommandations, bien sûr, d'amélioration. Donc, pour un établissement, le résultat obtenu, il va se décomposer en plusieurs points. C'est une vision d'abord élargie de la situation observée. L'audit, il offre du recul, mais aussi une autre façon de concevoir les choses, souvent avec un changement d'échelle. C'est une vision claire des forces, des faiblesses de la structure au regard de la connaissance secteur de l'auditeur. C'est une aide à la décision pour des pistes de développement, alors soit en confirmant une intuition qu'on pouvait avoir, soit en identifiant de nouvelles pistes. C'est une aide enfin à la conception, puisque dans l'hypothèse de présence insuffisante d'outils de pilotage, l'audit, il peut représenter une aide à la conception, mais il peut aussi d'un autre côté venir valider des outils, des circuits ou des pratiques qui sont déjà en œuvre. Concernant la méthode, alors j'insiste là-dessus, il y a plusieurs moments et pour que ce soit réussi, en fait, il faut vraiment se conformer à la méthode qui est proposée avec une première étape de recueil préalable d'un corpus documentaire. Donc là, l'organigramme, le circuit commercial, les process de facturation, les rituels de fonctionnement. C'est ça qui va permettre en fait à l'auditeur de cibler ses interventions sur vos sites. Et la journée de visite sur site, avec des entretiens individuels, des moniteurs d'atelier, enfin toute l'équipe ici a été entretenue. L'essentiel, c'est d'optimiser la journée en organisant de façon précise les créneaux d'entretien. Il y a un retour écrit, en réunion, en visio quand ce n'est pas possible, mais chacun a son retour et collectif et individuel. Enfin, il y a la proposition d'un plan d'action avec un calendrier afférent. Concernant l'esprit maintenant de l'audit, donc c'est un positionnement qui est clairement formatif. Il s'agit d'identifier pour aider. Le mot audit, il peut parfois impressionner, d'autant plus quand ce n'est pas vous qui l'avez commandité. Mais il y a un esprit vraiment de bienveillance qui se manifeste dans tous les entretiens. Chaque intervenant est restitué dans sa compétence, dans son potentiel. Ça a vraiment été extrêmement bien vécu par l'ensemble de l'équipe. Voilà. Merci Laurent. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Laurent, parce que c'est le moment pour le coup qu'il est avec nous. Question non plus pour l'instant. Si on a, Laurent, on revient vers toi. Okay. Alors,
On Ah, si. on ne va pas tarder à conclure parce qu'il est quasiment 10h30. Je reprends peut-être quelques questions rapides qui portent sur des choses qu'on s'est dit, euh, enfin, sur différents sujets. Quel est le coût de ces prestations? Donc, dont on vient de parler, c'est sur devis. Quelle est la différence entre un animateur territorial et un délégué territorial? Denis a précisé dans le chat, hein, le délégué territorial, c'est un bénévole qui travaille main dans la main avec l'animateur. L'animateur, c'est un salarié du réseau GESAT. Et quel est le coût de ces prestations, les prestations du fonds de dotation? Non, pardon, quel est le... C'était pas cette question, attendez, excusez-moi. Quel est le budget de ce fonds, du fonds de dotation? Alors, je n'ai pas en tête le budget du fonds de dotation, il dépend un peu des actions et ça, voilà, c'est en évolution. Mais sur Engagé RSE, sur Engagé RSE, pardon, il y a un reste à charge qui est d'environ 1 500 € par ESAT ou par EA et il n'y a pas de reste à charge pour la structure qui s'engage dans la labellisation AB. Et Ça. comme il est quasiment 10h30, je te propose, Tanguy, de terminer rapidement avec une petite Ouais. ouverture sur nos prochains événements, là où vous nous retrouverez, là où on vous retrouvera dans les mois qui Voilà. viennent. C'est ça. Globalement, c'est sur tous les événements, on aura plaisir à vous croiser, à vous voir et à échanger. On va donc à destination des adhérents, des webinaires tout au long de l'année. Aujourd'hui, cette année, on va en avoir 2 sur l'économie circulaire, le prochain est le 19 mars. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. La communication, l'invitation en tout cas, va partir demain à votre destination. Printemps rencontre intergroupement, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui sont constitués en groupement avec qui on travaille. Donc, on fait ce qu'on appelle des rencontres intergroupements pour faire du travail, de l'échange de pratiques. Ce sera au printemps. On a le 11 juin l'assemblée du général du réseau GESAT, auquel, idem, vous serez invité. On sera ravis de vous recevoir à cette occasion-là. Voilà sur la partie, on va dire, grands événements nationaux qui sont à peu près déterminés à date. Sur la partie régionale, donc alors on allait un peu les passer, mais on a fait une présentation aux acteurs du 78. Aujourd'hui, donc cet après-midi, on a une rencontre avec les partenaires et les adhérents à Lyon pour présenter en partie, en partie développer un petit peu les propos que Denis vous a fait sur l'introduction et faire un échange sur les projets et pratiques qui vont être mis en place pour l'année 2024. Donc vraiment mix entre partenaires, entreprises privées, publiques et adhérents. On va organiser une rencontre dans le 94, il va y avoir une rencontre dans le Maine-et-Loire, certainement à Angers, au printemps, en Occitanie, à la rentrée scolaire, on va dire septembre-octobre 2024, et après il y aura des forums d'échange en Aura et en IDF sur l'hiver. Ensuite, on va participer à différents événements sur lesquels on est partenaire, ou en tout cas où on peut être partie prenante ou pas. Trophée Femmes en ESAT, où on est partenaire du réseau H sur la promotion des femmes qui interviennent en ESAT et en entreprise adaptée. C'est le 13 mars, la remise des trophées. Le 10 avril, l'Inclusive Day, je pense qu'on croisera quand même quelques-uns d'entre vous. On va participer à la SASER, donc la semaine des achats socialement et écologiquement responsables, qui est portée par ESS France. Et on va organiser, on va s'appuyer, on va organiser sur différents événements autour du travail protégé et adapté. Les ordres formels au mois d'automne et la SEPH au mois de novembre. Enfin, on a différentes formations tout au long de l'année. Là, je vous les ai remis, notamment sur comment fixer son prêt, l'OETH, ainsi de suite, qui sont les prochaines dates. On passe peut-être l'offre de formation assez rapidement, ce n'est pas l'objectif non plus aujourd'hui. Et enfin, donc l'ensemble des contacts, Aurélie, Fanny, Julie, Tanguy et Anta. Et après, Guillaume sur la partie conseil accompagnement et Julie donc sur le fonds de dotation. Encore une fois, n'hésitez pas à nous saisir si besoin est. On est là pour ça, pour prendre le temps d'expliquer, de présenter, d'échanger avec vous sur, encore une fois, vos besoins, vos attentes, comment est-ce qu'on peut développer. J'espère qu'on vous a apporté en partie des clés de réponse, notamment sur la partie référencement au début et la partie simplification, de l'importance que ça a sur le développement économique de vos structures. D'être pour le coup bien référencé, pour pouvoir justement avoir des acteurs et des partenaires, des acteurs privés, publics, particuliers, qui puissent aller vous saisir facilement et vous retrouver facilement et donc vous contacter. Voilà. Peut-être une dernière question dans le chat, Tanguy. Oui. Quel est l'impact des JOP pour le STPA? Alors, JOP, je suppose que c'est les Jeux Olympiques, c'est ça? Alors, c'est Thomas Brunet qui pose la question. Thomas, est-ce que vous êtes là pour préciser? Exact, ok. Oui, je pense que c'est les Jeux Olympiques de Paris, oui. Ouais.
Alors, quel impact des Jeux olympiques? L'impact concret, il y a eu des projets qui ont été portés pour le coup, par, différents acteurs, autour des Jeux olympiques. Je pense que vous avez à peu près tous au fait qu'il y a eu des grands effets d'annonce. Il y a eu dans la réalité des projets qui sont concrétisés, mais pas à la hauteur de ce qui était attendu. C'est pour ça que il y a différents. Il y a eu des organisations d'événements avec des, grands comptes qui ont été, sélectionnés sur les marchés, notamment, j'ai en lien notamment avec la mairie de Paris, là, qui avait organisé un grand salon avec les acheteurs, avec Sodexo sur la partie restauration, GL Events, pour justement que vous puissiez aller à leur rencontre entre, du coup, acteurs de l'ESS et entreprises. Donc l'impact direct, aujourd'hui, il est, mal estimé, qu'on se le dise, mais il y a un impact qui a été construit. Voilà, Thomas, je ne sais pas si j'apporte les réponses, je sais qu'elles sont un peu, en dents de scie, mais on n'a pas bien plus d'éléments, sur l'impact direct des JOP. Merci à tous de votre présence. Si vous le souhaitez, on peut encore prendre une ou deux questions, enfin peut-être une question. Il est 10h35, donc on va sinon vous laisser, si personne ne s'exprime. Voilà, vous êtes nombreux à nous remercier. Merci à vous, encore une fois. Merci à Laurent Fleury de son témoignage et aux différents animateurs. N'hésitez pas encore une fois à contacter vos animateurs régionaux, vos interlocuteurs régionaux que vous voyez affichés sur la dernière slide là. Pour des questions qui surgiraient post-webinaire. Et voilà, merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Merci, Merci, au revoir. au revoir.